à Pour votre information du 20 novembre 2025 avec Stéphanie. Et Jessica Gravini. Oh mon Dieu! Allô Jessica! Allô, ça va? Ça va bien? Oui, c'est ma première fois ici. Oui, bienvenue à ton premier tournage de Pour votre information. Oui. Et puis être l'animatrice avec moi. Merci. Ça va bien aller. Oui, un peu nerveuse, mais oui, je suis confiante que ça va bien. C'est correct. Tu vas te rendre bien à l'aise assez vite. Donc, Jessica nous a préparé une belle émission de nouvelles. Donc, commençons sans plus tarder avec le TVCTK Souvenir de cette semaine. Et puis, c'était une photo de l'expédition de pêche des employés de la CIP, les millwrights et puis les machinistes du temps de la CIP. La photo crédit vient de Mme Rita Roy-Drouin. Donc, merci beaucoup. Et puis, c'est ça. Et les messieurs que vous voyez sur le mur vert en arrière, on voit Les Roy, Laurent Vaillancourt, Dave McKee, Galen Gunner Laframboise, Paul Farran, Henry Bale et le conducteur, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas non plus dans quelle année, mais c'est dans les années de la CIP. Donc, merci, Mme Rita Roy. Merci. OK, on commence avec des avis importants de Info-Témis. Donc, la première, c'est la Sûreté du Québec. Le maire de la ville de Témiscamingue clarifie le communiqué de presse de la SQ du 31 octobre dernier, dans lequel il se mentionnait une possibilité de réduire la présence policière et l'adapter aux régions. Cette nouvelle ne s'applique pas à notre poste de police local, heureusement. Mais c'est un rappel du rôle important qu'il joue sur notre communauté, les services d'urgence et des premiers soins. Avec l'antécédent de perdre le corridor des soins vers l'Ontario et aussi les lits de courte durée à l'hôpital, c'est compréhensible que ces événements lèvent des inquiétudes. Pour l'instant, notre police se maintienne. Devenez membre du CCU. La ville de Témiscamingue est à la recherche d'une personne qui est dévouée au développement de la ville et qui occupera un siège dans le comité consultatif d'urbanisme. Le rôle de cette personne est d'aider au conseil municipal dans la prise des décisions, dans l'aspect de l'aménagement du territoire. Pour avoir plus d'informations, communiquez avec l'inspectrice municipale Cécilia Hendry au 819-627-3273 au poste 106. Les rallonges électriques, attention au feu. Avec les festivités et le temps froid qui arrive, la municipalité a fait une liste de conseils à suivre pour assurer la sécurité des foyers. Le plus important est d'utiliser des rallonges homologuées par un organisme comme le CSA ou ULC, surtout si vous comptez de mettre des décors de Noël à l'extérieur. Moi, j'en ai des décors de Noël. Oui? Mm-hmm. Puis les as-tu déjà mis? Oui, on a mis la décoration de Noël, quand même de bonne heure. Oui. Puis oui, on s'est assuré justement que notre rallonge extérieure soit... Une rallonge d'extérieur. Exactement, une rallonge d'extérieur qui va quand même supporter la neige, l'eau, mais idéalement, c'est de la cacher de... Oui. Ouais. Voici quelques conseils pour une saison sécuritaire. Évitez des rallonges trop longues qu'il faut enrouler. Ça peut causer le surchauffe de celui-ci et provoquer un arc électrique. Pour la décoration de Noël ou autre, il est préférable d'utiliser les rallonges conçues pour l'extérieur. Évitez de surcharger les prises de courant. Optez pour une barre d'alimentation. Ne cachez pas les rallonges en dessous des objets comme un tapis. Ça crée de la pression et le risque d'incendie peut élever parce que ça crée de la condensation aussi cachée. Oui. Utilisez une seule rallonge à la fois. Ne branchez jamais des rallonges bout à bout. Si vous suivez ces conseils, vous baissez le risque d'incendie, priorisez votre sécurité et celle de la communauté. Est-ce que toi, tu as déjà mis ta décoration? Oh que non. Oh. Jamais avant le Téléthon. Oh, je comprends. Avant que je travaille pour TVCTK, c'était le soir du Téléthon OK. qu'on mettait
Les décorations. Les décorations de Noël. On écoutait le Téléthon. En même temps. En même temps, on faisait Ok. l'arbre. Ouais. Est-ce Mais- que tu mets des lumières? Oh oui, oui. OK. Oui. On met les lumières, on a des inflamables. OK. J'ai un... J'ai un gros Père Noël dans un truck à poutine. OK. Ça doit être drôle. Ah Tu dois passer devant chez moi, tu vas voir Freddy. Freddy Krueger. Le dinosaure. Ah, Freddy le dinosaure, Ouais. OK. Non, nous, on a Lightning McQueen, on a une licorne, puis on a mon Père Noël dans un truck à poutine. Oh. C'est vraiment drôle. Puis ça fait OK. comme 10 ans que je l'ai. OK. Je l'aime à toutes les années, je l'aime. Je Ouais. l'aime tellement. Nous, c'est parce que il y a mon fils. Donc, Oui. quand on est allé au Walmart, puis il l'a vu, il a dit ah, j'ai vu le dinosaure. Le dinosaure. Il est là, Ah! ouais. Moi aussi, j'en veux un dinosaure. Ouais. Avant, on avait un gros carrousel Oh. inflammable. Gonflable. Gonflable, là. Fait que quand on le pluguait, ça tournait. C'était Oh, tellement beau. C'est cute. Ouais. Mais il n'est plus. OK. OK, on continue avec les nouvelles, avec des nouvelles de l'école Gilbert Téberge, gagnant du prix Coup de cœur. Notre école a remporté le prix nommé Coup de cœur pour le projet Festival Franco-EGT du CSSLT, qui signifie le Centre Centre de service scolaire. Service scolaire du Lac-Témiscamingue. Merci. Initié par Brigitte Larabé, enseignante au 3e cycle du primaire. Afin d'aider les élèves de l'école issus de familles anglophones et les enjeux qu'ils rencontrent avec la langue française, l'école francophone a mis en place ce projet qui les achemine vers la réussite du français à travers la hausse du vocabulaire et la compréhension à travers la lecture et l'écriture. Tout cela vient du fait que c'était une problématique récurrente, mais grâce à l'initiative des enseignants de notre école, il y a un avenir plus optimiste pour ces élèves. La première édition de ce festival s'est déroulée au mois de mars 2025. Pendant la semaine, les élèves ont pu participer à différentes activités, donc du karaoké en français, des jeux de société en lien avec le vocabulaire, des lectures libres ou animées, ainsi que la projection d'un film québécois. Ce projet sera répété au fil des années afin de célébrer la culture québécoise. Félicitations à nos enseignantes. Félicitations. Oui, et mon Dieu, je lève mon chapeau parce que, écoute, ici à Témiscamingue, c'est une ville bilingue. Oui. Puis ça arrive beaucoup que un des deux parents est anglophone. C'est sûr que l'anglais est beaucoup plus facile que le français. Tout à fait d'accord. Et même moi, dans ma propre maison à moi, ma plus grande fille, Sienna, son père est anglophone, donc on a dû l'envoyer à l'école anglophone. Aujourd'hui, ma grande, elle a 18 ans, puis c'est dommage parce qu'elle connaît presque rien, tu sais, de la culture québécoise francophone. OK. Elle a plus pogné l'anglophone. Ouais, l'anglophone, Donc, tu sais, tu lui ouais. demandes n'importe quoi d'anglophone, elle le sait. Mais film québécois, tu sais, elle a jamais... Ça a juste pas... Oui, je comprends. Puis Oui. même moi, en ayant un enfant, nous à la maison, on parle espagnol. C'est donc, ça, vous- avoir ce type de projet qui Oui. va encourager les jeunes pour apprendre le français mieux, La culture, à l'écrire, à le parler, Oui. avoir un meilleur vocabulaire. Là. Oui. Je suis contente en tant que maman que on a en ville ce type de projet-là. Et je veux féliciter à toutes les enseignantes qui ont pris l'initiative. Merci. Oui. oui. Même le côté anglophone devrait peut-être penser à faire quelque chose sur la culture francophone québécoise. Tu sais, même l'école G. Téberge School, GTS, devrait... Parce que beaucoup, tu sais, comme que je dis, beaucoup de parents, c'est un francophone, un anglophone ici à Témiscamingue. Mais là, tu les envoies à l'école anglophone, puis Ouais. ils te parlent en anglais à la maison. Comme personnellement, oui, moi, j'ai pas mal toujours parlé en français à ma fille. Une chance, parce que elle pratiquait juste à la maison. Ouais. À l'école, elle parlait en anglais, avec son père, elle parlait en anglais, avec ses amis, elle parlait en anglais. Donc,
Oui, moi aussi, j'ai commencé à mettre le français chez nous. C'est bien. Oui, parce qu'Isaac, il doit aller à l'école en français. Oui. Puis pour moi, c'est important que lui, il parle le plus de langues possible. Oui, parce que Mademoiselle Jessica est trilingue, espagnole, est sa langue maternelle. Oui, Français et après, anglais. en français et anglais. Avant, je parlais l'anglais plus couramment que le français, mais là, maintenant, c'est le contraire. Je parle plus français qu'anglais. Je me sens plus à l'aise avec le français. OK. Ouais. Fait que c'est pour moi. Pour moi, c'est important que la langue française, on maintienne la langue française. Absolument. 100% d'accord. Donc, voilà. Est-ce que tu veux faire la prochaine? Oui. La Ligue des femmes catholiques de Sainte-Thérèse du Canada, CWL, faites sourire un enfant à Noël avec l'initiative Pyjama d'arbre de Noël. Emportez votre pyjama emballé avant le 30 novembre 2025. Vous pouvez l'amener à la réception du bureau de poste. Il y a un sapin de Noël et vous pouvez laisser le pyjama à côté de l'arbre. Ça va faire sourire à beaucoup d'enfants qui en ont besoin de pyjama, puis ça va être un beau cadeau pour eux. Parfait. On a une autre annonce de le CWL, de la Ligue des femmes catholiques Sainte-Thérèse du Canada. C'est la vente annuelle de pâtisseries et de biscuits faits maison avec amour. Beaucoup d'amour. Amour. 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 Par les membres du CWL. Donc, c'est à la salle paroissiale de Sainte-Thérèse. C'est quand? Le vendredi 28 novembre 2025 de 11h30 à 1h. Parfait. Aussi, les membres du CWL organisent un tirage de 50-50 à tous les premiers du mois afin de ramasser des fonds pour réparer la toiture de la chapelle. Si le premier tombe un dimanche, le tirage aura lieu le lundi. Encouragez à ces femmes dévouées au développement de notre communauté les tirages de 50-50. Excellent. KCLA. Célébrer un Noël sucré au centre communautaire de Kippawa. Activité pour toute la famille. Il va y avoir la visite du Père Noël, maquillage de visage, feu de camp, chocolat chaud, biscuits et hot dog, promenade en calèche, ça c'est ma partie préférée. Oui. Jeu de hasard. Il faut enregistrer votre enfant afin de recevoir un cadeau. Les enfants sont invités à apporter une lettre au Père Noël. Cette activité aura lieu le samedi 29 novembre de midi à 15h. J'ai été là l'année passée et je te dis que c'est une belle activité pour les enfants. Absolument. Il faut que vous les amenez, vos enfants. Vos enfants, vos petits-enfants, là, les grands-mamans et les grands-papas, là. Oui. Amenez les petits, là. Ah oui, puis les parents, ils sont autour de feu, ils Oui. boivent du chocolat, ils parlent. C'est un bon moment agréable là, pour avoir une activité différente à faire en ville. Ça fait au moins 15 ans que j'emporte mes enfants, là. Ah oui. Même ma plus vieille, en tout cas, là. Mais... Moi, ça va être ma 3e fois. Oui? Oui. Tu vas continuer à y aller aussi? Oui, on va se voir là. Oh, absolument qu'on va se voir là. Hey! Les S'mores Fun, ils font une autre pause parentale. Fait que je pense que c'était un succès. La première pause parentale qu'ils ont faite, c'est quand? La semaine passée? La semaine d'avant? Je pense que oui. Donc, ils en font un autre. Donc, samedi, le 29 novembre, il y aura le club d'artisanat. Laissez vos enfants chez S'more Fun. S'more Fun. Laissez vos enfants chez S'more Fun et venez les chercher à 21h. Si l'enfant a 5 ans et moins, il doit être accompagné d'un adulte. Les enfants feront des guirlandes de Noël en papier pour ramener à la maison. Donc, le fonctionnement, ça va être des jeux libres entre 18 et 19 heures. Le bricolage commencera de 19h jusqu'à 20h30. Et après, ça sera des jeux libres jusqu'à 9h, jusqu'à la fin de la soirée. Il y aura du popcorn et des collations disponibles à l'achat. Le coût est de 20 $ par enfant, mais le popcorn ou les breuvages, c'est plus. À part. À part. Aussi, on a la fête de Noël de S'more Fun, Jessica. Oui, il y a le S'more Fun qui va fêter le Noël, évidemment. C'est un coût de 25 $ par enfant. Il faut vous inscrire vos enfants préalablement. Les billets comprennent les éléments suivants. L'accès à l'aire de jeu intérieur,
une boule à neige à fabriquer par enfant, une décoration de Noël à fabriquer par enfant, un sac de friandises de Noël, atelier de décoration de biscuits de Noël, Snowman Land, lancer dans l'eau sur de bois de rennes, bowling avec les sapins de Noël, paint the hat on Rudolph, coloriage de Noël, mots mêlés, etc. Concours deviner le nombre de bonbons de Noël. C'est quand même une belle variété. Oui, c'est très amusant comme activité. J'aimerais ça avoir encore. J'aimerais ça avoir 8 ans et Oui. y aller. Oh oui. Cette activité aura lieu le samedi 13 décembre de 10h à 1h, de 10h du matin jusqu'à 1h de l'après-midi et après de 14h à 5h. Vous devez appeler 780-405-3371 pour faire l'enregistrement de vos enfants. Soirée apéro, peinture et souper chez Antonia's. La bricoleuse Nancy Gagnon organise une soirée d'atelier chez Antonia's le jeudi 4 décembre de 18h30 à 21h30. Il y aura de la peinture sur planche à bois avec pochoir. Différentes dimensions et prix sont disponibles. Donc, appelez Nancy Gagnon au 705-358-9222 pour réserver votre place. La date limite pour s'inscrire, c'est le 27 novembre. C'est une belle opportunité pour aller entre amis, jaser et faire des nouvelles connaissances. Oh oui, c'est une belle activité. Puis je vous dis, ça part vite les places. Donc, allez vous inscrire si vous voulez avoir votre spot assuré parce que ça part très vite. C'est Oui. une belle activité et c'est très amusant. Mini-salon du livre de Témiscamingue. La bibliothèque de l'école organise un mini-salon du livre. Vous aurez la chance de vous procurer des nouveautés de livres adéquats pour tous les âges. Ne manquez pas cette belle opportunité d'emmener vos petits et vos ados pour découvrir la magie de la lecture. Cette activité aura lieu mercredi le 3 décembre de 1h à 19h et jeudi le 4 décembre de 9h à 19h. Cette activité, c'est à la bibliothèque de l'école Gilbert-Héberge et l'entrée, c'est par le stationnement sur la rue Grimmer. C'est pas évident, c'est pas tout le monde qui connaît où est-ce qu'est la bibliothèque. Non. Donc, c'est important de mentionner. Spécifié, Ouais. oui. Encore, la bibliothèque municipale. Une activité de lecture et heure du conte aura lieu à notre bibliothèque municipale le mercredi 10 décembre et jeudi 11 décembre. Le mercredi 10 décembre, c'est l'heure du conte avec une auteure de la région, Diane Giroux, et bricolage de Noël, de 17h30 à 20h. Venez nombreux pour encourager cet auteur de la région. Elle va nous raconter une histoire sur les lutins. Oh, les lutins! Oui! Ça me fait penser au fond de Ah chat, oui. au fond. Non, c'était à veille de recommencer, ça. Ça va être ma première fois cette année. Oui. C'est toi qui m'as donné envie de le faire. Oui. Oui. Le 11 décembre, c'est le bricolage de Noël et la lecture de 16h à 18h30. Il n'y a pas de réservation requise, c'est juste à vous présenter et avoir du fun, vous amuser à cette soirée-là. Légion royale canadienne de Témiscamingue, vous ne savez pas quoi faire ni où regarder le soir du Téléthon? Eh bien, la Légion royale canadienne de Témiscamingue organise une soirée souper où sera diffusé le Téléthon. C'est l'occasion parfaite d'aller déguster un délicieux sandwich un pulled pork au porc effiloché avec salade de choux et dessert pour seulement 10 $. Ça me donne faim. Oui. Donc là maintenant, on va faire des rappels. Le panier de Noël. Si vous êtes ou vous connaissez une famille qui en aura besoin d'un panier de Noël, n'hésitez pas à remplir le formulaire et le faire parvenir à une des places suivantes. Maison de la famille de Témiscamingue, Association Place du Soleil, Home Hardware FLD, Caisse populaire des Jardins, Bureau de poste Jannick Savard, ça c'est au Thorn, Service de première ligne Québec. La guignolée des médias. Un petit rappel, la levée de fonds pour la Banque alimentaire de Témiscamingue-Kippawa
est toujours à la recherche des bénévoles pour cet événement qui aura lieu le 4 décembre prochain. S'il vous plaît, contactez Christine à coordonnatrice.activité@commercialplacesoleil.org. Et pour faire un don, s'il vous plaît, envoyez votre don à coordonnatrice.admin@commercialplacesoleil.org. Québec, vente d'artisans au centre communautaire de Québec. Le samedi 22 novembre, donc ce samedi-là, de 10h du matin jusqu'à 4h du soir, c'est votre opportunité pour aller vous acheter des cadeaux de Noël, tout fait à la main par des artisanats. Puis la cantine va être ouverte. Donc ne manquez pas ce samedi, allez faire vos achats de Noël parce que ça arrive bientôt. 5 semaines. Noël, c'est dans 5 semaines. C'est proche. J'ai rien fait encore. J'ai rien acheté encore. Non, moi non plus. C'est pas vrai, j'ai un cadeau. Je l'ai acheté cet été. Est-ce que tu te fais des cadeaux toi-même? Non. Non, moi oui. Moi, je me fais un cadeau à chaque paye. Je me jette un petit quelque chose. Pour moi. Moi, j'ai l'habitude, j'ai commencé avec cette tradition-là de me faire moi-même un cadeau le jour de Noël. Fait que je mets un cadeau sur le sapin de Jessica à Jessica. Oh my God, I love it! Ouais. Après ça, je l'ouvre puis je suis comme, ah, c'est pour moi. Ça. C'est pour moi! Non, moi, je me gâte. À toutes les 2 semaines, écoute, je dépense pas 100$ sur moi-même là, à toutes les 2 semaines, là, mais j'aime beaucoup Bath and Body Works à North Bay. Bath and Body Works, OK. Oui. Fait que je vais m'acheter un savon, ou un body spray ou une chandelle. OK. Oui. Moi, c'est plus des affaires technologiques que j'aime. Ah oui? Oui. OK. Non, moi, c'est pas mal les choses corporelles. Corporelles. Oui, puis une fois par mois, même des fois, je peux sauter un autre mois, mais j'aime beaucoup faire mes cils. OK. Mes eyelashes. Oui. OK. Je le fais pas faire religieusement tous les mois, c'est cher. Ouais. T'sais. Je comprends. Mais Ouais. quelques fois par année, là. Ouais, ça vaut la peine de se gâter nous-mêmes. Oui. Moi, une fois par an, je me gâte avec un bon cadeau, puis c'est à Noël. Ouais. Aussi, tu sais, des voyages. Ça, c'est un beau cadeau de moi à moi quand je me permets d'aller dans le sud. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Un voyage par an, là, ça fait du bien. Oui. Oui, effectivement. OK. On continue. Oui. Maintenant, c'est la Maison des Jeunes, un petit rappel pour le concours Le Roi et la Reine de la Parade de Noël. Et c'est la 26e édition de la parade cette année. Donc, vous avez entre 12 et 18 ans et vous voulez participer au concours, s'il vous plaît, envoyez votre information avant le 24 novembre 2025 à l'adresse que vous voyez au bas de l'écran ici, mdjtémiscamingue@commercialgmail.com ou par le compte Facebook de la Maison des Jeunes qui se nomme Animation MDJ. Les gagnants auront l'honneur de défiler sur un char allégorique lors de la parade de Noël du 6 décembre prochain. Une occasion magique de vivre un moment inoubliable et de partager la fierté de votre belle communauté. L'année passée, c'était Tyler Presso et Sarah Wells qui avaient gagné. Et cette année, on verra ça va être qui, hein? J'ai hâte de savoir. Moi aussi, j'ai hâte. Et puis j'espère qu'on fait le dévoilement du Roi et de la Reine encore une fois au Téléthon cette année. J'ai pas eu de comeback de ça, mais j'espère que la ville va choisir de faire le couronnement le soir du Téléthon, pendant que tout le monde regarde. On est déjà rendu à la question de la semaine. Donc, la question cette semaine était... Croyez-vous qu'il y a des exceptions pour les mensonges? Moi, oui. Je pense que oui, absolument, il y a des exceptions pour les mensonges. Surtout quand ça vient avec les enfants. Parce que des fois, il faut dire des mensonges, comme on dit, des gentils mensonges. Des white lies, comme on dit. Santa, par exemple. Le Père Noël. La Fée des Dents. Oui. Elf on the Shelf. Elf on the Shelf. Le Coco Lapin, là, le Pâques, là, Easter Bunny. Easter Bunny. Toutes ces choses-là, c'est des mensonges. Quand même,
Ça va pas faire du mal. Ouais. Puis c'est pour leur fantasy. Faut La rentrer magie. dans la magie, voilà. Oui. Oui, puis surtout aussi que, ils ont dit il n'y a rien de caché entre la surface de la terre et le ciel. Donc, à tout moment, tout va se savoir, les mensonges. C'est ça. La vérité va sortir à un moment donné. C'est Donc, ça. oui, il y a des exemptions pour les mensonges. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis. Oui. Aussi. Oui. Comme si c'est de l'infidélité d'un partenaire, ça, c'est non. Tu sais, Non. mentir, voler, là, tu sais, des choses Ouais. vraiment Méchant, là. méchantes, non. là, non. Ça, c'est clair. là. Ça vient avec une mauvaise intention. Absolument. Mais, ouais. Mais des tu sais, fois, comme, admettons que je te fais un surprise party. Ah oui. Ben là, faut que je mente un peu, là. Oui. Tu sais? Ouais, pour maintenir le mensonge. Ouais. C'est ça. Absolument. Fait qu'il y a des exemptions, absolument. Qu'est-ce que les gens pensent? Les par gens rapport à ça? pensent que, tu vois, on a Julie Dénommé qui dit La Fée des Dents, Christine Rossignol, le Père Noël. Et puis, Ali, elle nous a écrit quand même un grand message. Elle a dit, pour certains, la réponse peut être oui, car certaines situations semblent justifier un mensonge, comme lorsqu'on prépare une surprise, qu'on organise une réunion inattendue ou qu'on célèbre une occasion spéciale. On peut aussi mentir pour épargner les sentiments de quelqu'un, pour construire une relation plus honnête à long terme, ou même pour exposer une vérité plus profonde. D'autres raisons peuvent inclure le fait d'aider quelqu'un, de dire qu'un objet est gratuit pour encourager une personne à le garder, de motiver quelqu'un à accomplir une tâche, ou encore de donner une fausse destination pour garder les enfants tranquilles. Toutefois, pour d'autres, la réponse est carrément non. Car même si ces raisons existent, mentir peut nuire à la confiance, entraîner des malentendus et compliquer les relations. Selon eux, il vaut souvent mieux chercher une approche honnête, même dans des situations délicates. C'est une belle réflexion. Qu'est-ce qu'elle nous a donné sur les mensonges? Oui. Après ça, on a Bertrand Guélina. Certaines personnes ont de la difficulté avec la vérité car le mensonge les rassure. Oui, des fois il faut mentir pour protéger une personne. Oui. Oui, donc oui, c'est Tu accepté. sais, mettons, t'es full malade, là, pis tu sais, t'es pas belle, là, pis t'as l'air comme malade, tu sais. Tu vas demander, tu sais, je suis belle? Mais oui, c'est toujours oui. Tu sais, même si c'est non, c'est oui. Ça aussi. Oui, exactement. Puis c'est ça. C'est pas mal ça qu'on a comme réponse. Oui, j'avais Puis, répondu. Tu avais répondu, I think there's always an exception. Example, kids with a tooth fairy, Santa, Easter bunny. Comme on avait mentionné tantôt, le Père Noël, le lutin, les Santa, Easter bunny. J'espère qu'il n'y a les pas d'enfants qui écoutent notre émission. Ils vont l'entendre Écoutez pas ça, les enfants. quand ils vont être plus grands. Oui. Pour l'instant, Pas que tes beaux cheveux frottent sur le micro, désolé. ça va aller. OK, on a une pensée de la semaine. La pensée de la semaine, tu veux la dire? Un câlin chaleureux est un baume pour l'âme. Dans ce monde trépidant, saturé de stress et de distraction, le pouvoir guérisseur d'une étreinte réconfortante nous ancre dans le présent, nous offrant réconfort et apaisement. Prenez le temps d'apprécier pleinement ce geste simple et pourtant si profond qu'est d'enlacer une personne qui vous est chère. Ressentez la connexion, la chaleur et l'amour échangés à cet instant. Laissez-les dissiper vos soucis et vos peurs, vous enveloppant d'une paix et d'une sérénité profonde. N'oubliez pas que vous méritez amour et affection et recherchez ces moments de réconfort chaque fois que vous en ressentez le besoin. Accueillez la force du lien humain et laissez-la nourrir votre âme dans les moments difficiles. Ça fait toujours du bien, une caresse, un câlin. Un câlin affectueux de quelqu'un de ta famille, de quelqu'un que tu aimes. Oui. Ça fait toujours du bien, ça nous rassure.
aux enfants aussi. Les enfants, c'est les petites personnes humaines qui donnent le plus de câlins. Donc, il faut apprécier ces câlins-là parce que... Ils ne durent pas éternellement. Exactement. À un moment donné, les enfants s'en vont de la maison, malheureusement. Triste, m'occupe Laurent là. Mais il faut en profiter ces petites secondes de chaleur humaine. Donc, puis surtout pour nous-mêmes, ça nous rassure, on se sent bien avec un câlin. Un câlin. Ouais. Oui. C'est une belle réflexion. Oui. On a des bonnes fêtes pour les 2 prochaines semaines parce qu'on n'a pas de nouvelles la semaine prochaine. Donc, les bonnes fêtes, le 20 novembre, on n'avait personne. Désolée. Mais quelqu'un dans le monde. Quelqu'un dans Témiscamingue a sa fête le 20 novembre. Bonne fête à toi. Oui. Le 21 novembre, bonne fête à Richard Letourneau. Le 22 novembre, Chelsea Rossignol et Jennifer La Rochelle. Le 23 novembre, bonne fête à Joël Soucy et Nathalie Demers. Le 24 novembre, Emmanuel Godette et Jules Godette. Le 25 novembre, bonne fête à Kyle Lamarche et Éric Ladéroute. Le 26 novembre, bonne fête à Nicolas Marceau. Le 27 novembre, bonne fête à Malia Brazo. Le 28 novembre, Grand-Louis. Lois. Ah, Lois, Grand-Louis, désolé Lois. C'est correct, c'est Lois. Bonne fête à toi, Lois. Jannick Savard, Simone Roy, bonne fête à vous. Le 29 novembre, bonne fête à Jessie Bonne-Goulet. Le 1er décembre, étant donné qu'il n'y aura pas de nouvelles après, donc le 1er décembre, bonne fête à Bobby Knuff, Caitlin Brunet, Adèle Chenier et Jenna Langlois. Le 2 décembre, bonne fête à Ricky-Anne Plamondon et Linda Gauthier. Et le 3 décembre, bonne fête à José Landry, Yann Tremblay-Lévesque et Paul Bertrand. Bonne fête. Bonne fête tout le monde. Passez une agréable journée. Oui. Et c'est déjà rendu le temps du bingo. Donc, félicitations à Lucie Trépanier d'avoir gagné le 1000 $ à elle toute seule. Et elle a acheté sa carte gagnante chez Dandies. Le prochain bingo sera le 2 décembre 2025. Pour une carte pleine, ça sera un bingo régulier. Je le sais que sur les petites affiches, là, c'est écrit bingo spécial 1000 $, mais ça l'est une erreur. C'est un bingo régulier. Le bingo spécial aura lieu le 16 décembre. Mais le prochain bingo est un bingo régulier. 2000 $, toujours à 18h30. Merci à notre commanditaire de bingo, Megizzi Gas, là où vous pouvez acheter vos cartes. Mais vous pouvez aussi acheter les cartes chez Lakeview, Stop 102, IGA, Crevier, Uniprix, Rose et compagnie, Dandies, Esso, la Post Office de Thorne et par Mme Joyce Pigeon. Merci aux commanditaires de l'émission pour votre information. Merci à Manic Or. Et tenez compte que la semaine prochaine, il n'y aura pas de nouvelles car ça va être le Téléthon. Et tout notre studio va être défaite et il va falloir tout l'emporter à la salle de Tory pour le Téléthon qui est vendredi soir prochain, qui commence à 18h. Restez à l'affût dans notre chaîne 97 ou bien par le site internet de www.tvctk.com ou la chaîne YouTube TVCTK. Oui, bravo! Oui. Bien, ça a bien été, oui. Hein? Oui. C'est pas si pire que ça. Non, ça s'est bien passé. Je suis tranquille, confiante. Respire, Ouais. le cœur ne bat pas aussi vite. Ouais. Oui, mais merci à tous d'avoir vu notre émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Oui, bonne fin de semaine à vous et puis restez tranquille, restez au chaud. On se voit au Téléthon. On se voit au Téléthon vendredi prochain. Bye bye! Bye!